Bonjour à tous, shalom. Nous sommes ici au cœur de New York, exactement à Brooklyn, où aura lieu la livraison spirituelle de ce jour. Et il fait beau et la ville est vraiment réveillée. Je vous salue tous, les amis de la Martinique. Shalom à la servante de Dieu, Ghislaine. Shalom à la prophétesse Gaëlle, au frère Franck, à l'apôtre Monette, à tous les bien-aimés, la sœur Nathalie, la sœur Amélie, la sœur Mélanie, tous les bien-aimés de la Martinique. Shalom à vous. Shalom aussi du côté de l'île Maurice, à pasteur Jacob Beg, à l'apôtre Pierrette, son épouse, à pasteur Irma, à pasteur Joshua et tous les serviteurs de Dieu de l'île Maurice et les bien-aimés. Je vous dis shalom jusqu'à l'île Rodrigue. Shalom aussi du côté de l'île de la Réunion, au pasteur Nelson Paris, qui, avec sa très charmante épouse, sont actuellement en train de fêter leurs 33 ans d'âge de mariage. Un couple exemplaire. Nous leur disons shalom, shalom aussi à leur fils Miguel, à son épouse Lauriane, toute leur maison. Shalom à vous là-bas, aux bien-aimés de l'île de la Réunion. Shalom à la sœur Vanessa, Élyséon, Jérôme, la sœur Sylviane, Adela, et tous les bien-aimés de ce côté-là, de France aussi, de Bruxelles, de partout. Et je vous dis shalom, mais vraiment c'est une joie pour moi de vous donner livraison du message de Dieu depuis Brooklyn ici et au cœur de New York, et sans plus attendre, mais dirigeons-nous au niveau du pont de Brooklyn Bridge. Nous sommes donc en train d'aller en direction du pont de Brooklyn. Nous sommes toujours au cœur de Brooklyn et ce sont des flots, des vagues de milliers et de milliers de touristes qui se présentent ici pour découvrir la beauté des lieux. Et les lieux sont magnifiques, le pont est immense. Nous sommes au cœur du pont de Brooklyn, bien fréquenté, Brooklyn Bridge, par des millions et des millions de visiteurs, de touristes, de locaux. Et on va pas refaire le monde, mais c'est un pont mythique que l'on a déjà vu et revu dans de nombreux films américains et non américains. Ouvrage colossal. Le pont de Brooklyn, donc il y a la passerelle piétonne sur la gauche et à droite il y a les trains métro en fait qui passent, il y a les lignes de métro, et dans la partie supérieure c'est la route pour les automobiles. Et du côté droit du pont de Brooklyn, vous avez cette magnifique vue panoramique extraordinaire. Donc de l'autre côté, il y a le second pont. Amis de partout à travers le monde, mais soyez salués chaleureusement. Shalom à vous tous depuis le pont de Brooklyn que vous pouvez apercevoir derrière moi, qui fait la jonction entre les deux rives en traversant le fleuve East River. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu fait toujours une nouvelle chose et il tient toujours à nous faire du bien, nous ses enfants de partout.
Et pour aujourd'hui, dans cette livraison spirituelle, depuis Brooklyn Bridge, le Seigneur voudrait interpeller tout un chacun d'entre nous à travers le sujet intitulé « N'appelle pas ce qui est mal bien et ce qui est bien mal ». Ésaïe chapitre 5, verset 20. Bien-aimés d'à travers le monde dans le Seigneur, je salue d'abord chaleureusement le couple Paris à l'île de la Réunion, Nelson Paris, son épouse, très charmante épouse, Miguel, très charmante épouse de Miguel aussi, toute cette famille et les enfants et les parents. Shalom à vous, un shalom particulier à l'occasion des 33 ans de mariage de Paris Nelson et de sa très chère, belle, douce, et tendre et charmante épouse. 33 ans, on peut le dire comme ça, on peut en rigoler, mais tout le monde sait très bien que cela n'arrive pas tous les jours, 33 ans de mariage. C'est un exemple, un modèle, mais surtout dans ces temps de la fin, temps très secoués, accidentés, beaucoup de soubresauts, temps vraiment très bousculés et où la vie de couple est devenue négligée, méprisée et rares sont ceux qui durent maintenant ensemble. Et l'occasion est tellement rare de nos jours pour laisser une telle occasion passer inaperçue. Donc, vraiment du fond du cœur, félicitations et joyeux anniversaire à Nelson Paris et à toute sa maison à l'occasion de leurs 33 ans de mariage. Et nous disons gloire à Dieu. Et nous espérons que la plupart d'entre nous suivent ce modèle Paris. Amen. Venons-en maintenant à Ésaïe chapitre 5, verset 20. N'appelle pas ce qui est mal bien et ce qui est bien mal. Souvent dans cette vie, nous avons du mal, nous nous trompons sur l'appréciation que Dieu a de nos faits, gestes, paroles, pensées, interventions, actes et autres. Parce qu'il arrive souvent que quelqu'un volontairement ou involontairement puisse considérer ce qui est bien comme mal et ce qui est mal comme bien. Et le Seigneur voudrait nous interpeller et afin que chacun puisse réajuster sa manière de faire, son mode de vie et son mode de pensée. Écoute, un homme en couple avec une femme ayant 3 enfants. Et un beau jour, le couple décide d'aller vivre ailleurs dans un autre pays. Et c'est la femme qui précède l'homme. Elle précède l'homme en France avec les 3 enfants. Et donc, ce qui reste à faire, donc, c'est organiser maintenant la venue du père de famille. Mais la vie nous a appris qu'un homme averti en vaut 2. Bien souvent, tu peux prévoir A, mais la vie vient te présenter des circonstances B. Et c'est ce qui leur est arrivé. Au bout de 5 ans, monsieur n'avait pas encore rejoint madame. Et un beau jour, madame informe monsieur que ça fait 5 ans, mais tu n'es pas venu. J'ai trouvé quelqu'un d'autre. Mon cœur est désormais pris ailleurs. Et là, c'est la colère du monsieur, l'esprit de vengeance, les promesses de se venger, de faire le mal et autres.
Et un membre de leur famille, chrétien, de très longue date, m'appelle pour avoir le conseil de Dieu. Et en écoutant cette personne, je me suis rendu compte que le père prenait uniquement parti pour son fils. Le père chrétien de très longue date, pour lui, c'est la belle-fille qui avait tort et qu'elle avait trahi le lit conjugal et qu'elle était impardonnable et qu'il fallait coûte que coûte, soit la ramener dans le foyer, mais ou soit se venger. Et le Saint-Esprit mettra sur mon cœur et dans ma bouche les mots suivants qu'il me demande aussi de te partager aujourd'hui dans cette livraison. Dans la vie, tout le monde sait qu'un homme averti en vaut deux. Un. Deux. Pour nous chrétiens, pour nous croyants, la Bible déclare que les époux, que ceux qui sont ensemble ne puissent pas se séparer trop longtemps afin de ne pas céder à la tentation. Ça, c'est ce que la Bible déclare. Même la Bible le dit. Et dans les films, partout, dans la société, on a appris que ceux qui s'aiment doivent rester ensemble. Et la Bible déclare que en Matthieu chapitre 19, versets 5 à 6, que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et il n'est pas dit que les deux vivront l'un à droite, l'autre à gauche. Non. Une seule chair veut dire là où monsieur et madame aussi est là. Là où madame et monsieur aussi est là. Il n'existe pas dans la famille chrétienne un mariage où madame est à l'ouest et monsieur est à l'est. Bien évidemment, les circonstances de la vie peuvent faire que déménagement, mutation professionnelle, changement de cap, volonté d'aller vivre ailleurs et tout, oui. Mais en ayant à l'esprit que dans les plus brefs délais, le couple doit se retrouver afin de demeurer unis dans les liens sacrés du mariage et de l'amour. Et donc, il faut savoir que dans une histoire pareille, la femme, en fait, n'a pas trahi. Non. Elle a attendu. Elle a attendu. Elle a attendu. L'homme n'est pas venu. Et je n'aborde même pas l'aspect où peut-être monsieur avec quelqu'un, là où il était, et qui faisait en sorte qu'il soit retenu là-bas, au lieu de rejoindre madame rapidement. Je n'entre pas là-bas. Mais j'ai dit à ce monsieur que il ne faisait pas bien de prendre immédiatement parti pour son fils et de condamner sa belle-fille. Non, 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 non. Un homme averti en vaut deux. L'amour à distance, tôt ou tard, on aura de telles nouvelles. Tout le monde est averti. Mon frère, ma sœur, si tu es dans une relation d'amour à distance, ouvre bien les oreilles, écoute bien. Si elle est ailleurs, et toi aussi quelque part, depuis longtemps, à partir d'aujourd'hui, fais de ton mieux pour la retrouver, pour éviter de vivre ce que ce couple vit. Et donc, dans cette histoire, le père soutenait aveuglement son fils. Non, son fils a eu 5 ans pour tout faire pour rejoindre sa femme. Et donc, tu ne peux pas dire que quelqu'un a mal fait lorsque la personne y a mis toute la bonne volonté. On ne peut pas condamner la dame parce qu'elle a patienté durant 5 ans. Et nous savons tous comment est constitué le corps humain. Il y a des besoins. Et donc, mon frère, ma sœur, tu apprendras dans la vie
à être juste, à être honnête. Parce que Dieu est un Dieu de justice. Dieu est un Dieu d'honnêteté, de bonté et d'amour. Et que facilement, mais dans la vie, nous condamnons, nous injurions et nous jugeons beaucoup sous les émotions. Nous sommes émotifs. Et parfois même la chair nous emporte parce que c'est ma mère, parce que c'est mon père, parce que c'est mon frère, parce que c'est mon enfant. Immédiatement, je lui donne raison. Non. Devant Dieu, Dieu ne fait pas de favoritisme. Il faut apprendre cela et retenir cela. Le Seigneur voulait nous interpeller aujourd'hui afin que plus jamais que tu n'appelles ce qui est mal bien et ce qui est bien mal. Et dans cette histoire, il y a plusieurs manières de se tromper et d'être en jugement devant le tribunal de Dieu. Le tribunal de Pilate, il fonctionne 24 heures sur 24. C'est un tribunal qui ne ferme jamais. Jusqu'au retour du Seigneur, les jugements seront permanents. À toi, à moi, de tout faire pour éviter de se retrouver devant ce tribunal et d'être condamné et de voir sa vie être dévorée par le lion de la tribu de Juda. Autre chose encore, on peut briller mal en confondant et en se retrouvant dans le péché, en ayant considéré un bien comme étant un mal et vice-versa. Et même parmi les serviteurs de Dieu, attention. Et j'en ai fait l'expérience, mais dernièrement une expérience triste. Un jour comme ça, on m'appellera pour me dire, pasteur, avez-vous entendu ce que tel homme de Dieu de Rivière-Saint-Louis ou la ville de Saint-Louis à l'île de la Réunion a dit sur vous? Je ne le connais pas. Je ne sais pas qui il était. Et on m'a dit d'aller vérifier sur Internet ce qu'il a dit en parlant de moi, sans que je ne le connaisse. Et je me suis rendu compte en vérifiant que ce pseudo-homme de Dieu, portant la veste d'apôtre, avait critiqué mon travail. Et ayant entendu cela, j'ai simplement voulu vérifier, lui, quel était le travail qu'il faisait et quelle était la qualité de ce travail et le niveau surtout d'instruction, de sagesse, de connaissance et de profondeur divine que composait son travail. Mais j'étais très surpris. Une personne jugeant mon travail, appelant bien mal et considérant le mal qu'il fait lui-même comme bien, eh ben, je l'ignorais, je ne l'aurais jamais su s'il n'avait pas commis cette bourde, cette imprudence, ce péché. Eh ben, en vérifiant, je me suis rendu compte que c'était un apôtre des enfants qui parle, mais qui n'enseigne pas. Il n'est pas enseignant, il parle du lait, ce sont des causeries de la vie de tous les jours, mais saupoudrées par un ou deux versets bibliques avec de la gueule. Zéro. L'apôtre Paul a dit et il est permis dans ce monde de chercher à être premier. C'est un monde d'émulation, mais tout le monde veut être la première équipe du championnat, mais tout le monde veut être le premier joueur d'échecs, le champion de tennis, le premier de sa classe. Et l'apôtre Paul a dit, j'ai travaillé plus que tous, plus que les autres apôtres, plus que les autres serviteurs. Et je me suis rendu compte que ce pseudo-apôtre de Rivière-Saint-Louis ou la ville de Saint-Louis dans l'ouest-sud de La Réunion ne m'arrivait pas
à la cheville. Pour moi, c'est un bébé spirituel que nous devons d'enseigner et d'encadrer afin qu'il n'appelle plus jamais le bien mal et considérant le mal qu'il fait comme étant bien, car on ne prend pas le nom de quelqu'un sans en subir les conséquences divines. On ne parle pas des gens que l'on ne connaît pas. On ne confond pas, on ne se mélange pas lorsqu'on ne connaît pas à ceux qui connaissent. Et on ne fait surtout pas, on ne commet pas l'imprudence, alors que l'on ne connaît pas, de se découvrir et que le monde puisse découvrir que vous êtes vide et nul. Que chacun ne confonde plus, ne commette plus d'imprudence et n'appelle plus le bien mal et le mal bien. Car Dieu est un Dieu de justice et il ne fait pas de favoritisme. Bien-aimés dans le Seigneur, nous reprenons les cours de l'école de la foi révolutionnaire Franck Cana le 10 août, là, qui arrive là. Mais je t'invite, toi et ta famille, tous les bien-aimés, serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, brebis de longue date ou de fraîche date, ceux qui ont de l'ambition dans le ministère, ceux qui veulent servir le Seigneur, non pas dans l'ignorance, mais dans la connaissance, parce que le monde d'aujourd'hui et de demain demande maintenant, exige maintenant de la connaissance. Et les réseaux sociaux sont là pour mettre à nu soit ton ignorance ou soit le degré de connaissance et d'intelligence divine que tu as et que tu peux transmettre aux autres, c'est-à-dire la vie divine. Viens, à partir du 10 août, ça sera sur YouTube, sur Facebook, sur WhatsApp et en présentiel, nous reprenons les cours de Franck Cana, école de la foi révolutionnaire. Et tu ne seras plus jamais la même personne. Et si tu aspires à servir le Seigneur, tu seras un merveilleux serviteur de Dieu, à l'image d'Hervé Kouassi de Bouaké en Côte d'Ivoire, un excellent étudiant, à l'image de la servante de Dieu Ghislaine à l'île de la Martinique, à l'image de la sœur Dorothy, mais deux noms, remplis du Saint-Esprit. Et toutes ces personnes choisies par le Seigneur pour servir les autres dans la révélation divine. Tu peux te joindre à elle. Ça sera à partir du 10 août. Et d'ici là, retiens que nos réunions, nos cours de Franck Cana, école de la foi mais révolutionnaire, ont lieu mardi 18h, dimanche 9h30. Tu es le bienvenu, tu es la bienvenue. Et d'ici là, n'oublie pas d'aller sur ma chaîne YouTube Franck Cana, école de la foi mais révolutionnaire, de t'abonner bien sûr, tu peux partager et suivre les enseignements. Et tu y trouveras d'ailleurs sur mon profil Facebook et sur ma chaîne YouTube 12 des 26 derniers cours de la première année avec le devoir à faire. Tu peux t'entraîner et me faire parvenir ton travail par mail. Les coordonnées défilent sous l'écran. Que Dieu vous bénisse vraiment. Mais c'était une grande joie pour moi de non seulement vous saluer, mais de vous transmettre le message de Dieu. Mais vraiment, mais depuis le pont de Brooklyn ici, où il fait très, 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 très chaud, il fait plus de 30 degrés. Ici, on doit se déshydrater. Il faut couvrir la tête et protéger les yeux. Il fait très, très, très chaud. Je vous embrasse tous. Mais shalom à vous. C'était votre serviteur, l'évangéliste enseignant Franck Cana pour
cette livraison spirituelle depuis Brooklyn Bridge au bord d'East River et la livraison était intitulée « N'appelle pas ce qui est mal bien et ce qui est bien mal ». Shalom.